messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h d'Évasion Guinée. Tout de suite les titres de cette édition d'information. Condamnation unanime des violences par les membres du CNT, c'était à l'occasion d'une session extraordinaire de l'institution qui s'est achevée mercredi. Les précisions, c'est dans ce journal. La position des candidats sur le bulletin de vote est désormais connue. Un tirage au sort a été effectué dans ce sens par la CENI. C'était dans la salle de délibération de l'institution. Et puis un corps sans vie retrouvé ce matin à Antaï, celui d'un jeune élève qui aurait probablement été assassiné. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Avant, d'abord, le président de la République, professeur Alpha Condé, effectuera à compter de ce jeudi 30 mai une visite d'État à Yokohama, au Japon, où il prendra part au 5e sommet de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD en abrégé, une conférence qui a pour thème cette année main dans la main avec une Afrique plus dynamique. Le sommet de la TICAD porte sur le développement africain et est co-organisé par le Japon, l'ONU, la Banque mondiale, le PNUD et la Commission de l'Union africaine. Le CNT a adopté mercredi à l'unanimité une déclaration commune de ses membres sur la situation sociopolitique qui prévaut dans le pays. Les conseillers ont dans l'ensemble déploré et condamné les violences qui ont résulté de la manifestation du 23 mai dernier. Ils ont aussi lancé un appel pressant à tous les acteurs politiques et à la communauté internationale pour une sortie de crise. Mohamed Malik Diallo. La déclaration adoptée ce mercredi par les conseillers nationaux comporte en amont le constat de la situation sociopolitique ainsi que les causes et conséquences des scènes de violence observées ces dernières semaines. Dans cette déclaration, le CNT a déploré et condamné ces événements tragiques qui ont entraîné plus d'une dizaine de morts et une centaine de blessés, mais aussi des dégâts matériels et financiers importants. Il a cependant invité le président de la République à davantage de concessions pour décrisper la situation. Au premier responsable, au premier magistrat du pays, c'est-à-dire au président de la République, qui a beaucoup plus de responsabilités. Parce que si le chef recule, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est parce que c'est lui le père de la nation. Il doit amener tous les Guinéens avec lui. Aujourd'hui, il a écourté sa mission parce qu'il était préoccupé de la situation en République de Guinée. Donc tout ce qui peut amener des tueries, des destructions, je ne pense pas que ce soit sa volonté. Un appel a aussi été lancé au Premier ministre pour informer le CNT et l'opinion nationale sur le niveau d'avancement de la médiation, ainsi qu'à la CENI pour faire le point sur la mise en œuvre des activités relatives à l'organisation des élections législatives, tout en exhortant l'opposition à retourner sur la table des négociations et tout mettre en œuvre pour l'arrêt immédiat des violences. Les partis politiques ont le devoir et le droit de former, d'informer leurs militants, de vulgariser la loi dit qu'on ne se rend pas justice. Donc ils ont un rôle éducatif à faire. Par la même occasion, le CNT a interpellé les médias afin qu'ils prennent conscience de leurs responsabilités sociales dans le traitement de l'information. Il a aussi été recommandé au CNC de veiller au respect de l'éthique, la déontologie et du contenu de leur cahier de charges. Nous avons fait appel au CNC parce que vous savez, ce n'est pas tous les médias aussi qui jouent leur rôle. Il y a des médias qui jouent bien leur rôle, qui se soucient de l'avenir de ce pays, qui font passer bien le message. Mais il y en a qui ne font qu'allumer le feu. Donc, revoir cela au niveau du CNT, quel contrat, quelle déontologie ils doivent pouvoir donner accès à un journaliste aujourd'hui. Une invite a été faite aux forces de défense et de sécurité pour qu'ils fassent preuve de professionnalisme dans l'encadrement des manifestations et pour qu'ils n'utilisent que des moyens conventionnels de maintien d'ordre. La communauté internationale, elle aussi, n'a pas été occultée dans leurs réflexions. Mais à la communauté internationale aussi, qui nous accompagne, qui pose beaucoup de conditions pour l'accès aux fonds pour les différents projets. Parce que c'est le bas peuple qui paye le lourd fardeau. C'est pas l'exécutif, c'est pas le gouvernement, c'est pas un autre. Donc que eux aussi, ils puissent assouplir cela, mais aussi accepter de nous accompagner dans cette jeune démocratie, parce que c'est pas facile. Le CNT soutient le principe de la mise en place d'une commission d'enquête indépendante pour faire toute la lumière sur les violences, exactions et confrontations, et invite tous les acteurs sociaux, notamment les confessions religieuses, les organisations de la société civile et celles patronales, les mouvements syndicaux ainsi que les organisations de femmes et de jeunes à s'impliquer davantage dans la sensibilisation pour un arrêt immédiat des violences et veiller au respect des lois.
Dans le même registre, le renforcement du tissu social et la consolidation de la paix pour un développement harmonieux, tel était mercredi la toile de fond d'une rencontre de concertation entre le ministre de l'administration et les élus locaux de la capitale. L'initiative est du gouverneur de la ville de Conakry, Aminata Djountou Diallo. Cette rencontre de prise de contact avec les membres du gouvernement, les responsables des forces de sécurité, les maires des 5 communes de la capitale, les chefs de quartier et les chefs secteurs a pour objectif d'échanger sur la nécessité de sensibiliser la population sur la paix, la mise en place des stratégies de sécurisation des populations et leurs biens et comment faire participer les chefs des quartiers, les chefs secteurs et maires en synergie avec les forces de sécurité au processus du maintien de la paix pour un retour au calme et éviter les violences que les Conakrykas ont vécues depuis la dernière marche de l'opposition républicaine. Il y a de nos jours des attaques à main armée dans les quartiers, des troubles nocturnes, des viols, des violations de domicile, des agressions physiques de citoyens dans la rue. Il ne s'agit pas de favoriser des groupes de gangs qui vont aussi dire voilà, nous sommes attaqués dans tel quartier, il faut qu'on aille se venger. Un criminel est un criminel, quel que soit son bord. Il y a même des non-guinéens maintenant qui participent à ces violences. Donc il y a eu des infiltrations étrangères. Le renforcement de la collaboration avec les services de sécurité est un impératif important pour la réussite de la sécurisation de la ville de Conakry. Les chefs de quartier, les maires sont appelés à sensibiliser et à informer les populations. La mise en place d'une police de proximité est prévue selon le gouverneur pour renforcer la sécurité des citoyens dans les quartiers et pour préserver la quiétude sociale. Avec l'appui de l'AMF, qui récemment j'étais à Colombe, nous avons signé ce contrat que la Guinée va payer le 20% et l'AMF vont payer 80% pour l'installation de la police à proximité pour la ville de Conakry. Leur mission, c'est quoi? Sécuriser les citoyens, y compris leurs biens. Dans un deuxième temps, remonter des informations, éviter aussi, surtout ceux qui jettent des ordures à des heures tardives dans les fossés, dans les caniveaux, dans la rue. Quant aux responsables locaux, ils promettent d'appliquer les mesures pour le bien des populations. Nous sommes la décentralisation du pouvoir du sommet à la base. Pour que ça marche, il faut que les chefs de quartier, voire même les chefs de carré soient impliqués. Et également à travailler en étroite collaboration avec les services de sécurité et de défense. Pas pour fournir, pour dénoncer les gens qui ne sont pas fautifs, mais leur dire la vérité. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a fait savoir lors de cette rencontre que les Guinéens de tous bords doivent œuvrer pour la consolidation du tissu social dans le pays. Autre registre de l'actualité au lendemain de l'ouverture officielle de la campagne électorale pour les législatives du 30 juin prochain, le CNC a élaboré pour la circonstance un programme de traitement médiatique des partis en lice pour le scrutin. Des émissions quotidiennes et hebdomadaires sont ainsi prévues et l'ordre de passage des candidats dans ces émissions a été défini mercredi à travers un tirage au sort qui s'est déroulé en présence notamment des représentants des formations politiques. Explication Benoumar Hila. Le CNC a organisé ce tirage pour définir l'ordre de passage des candidats à la législation sur les médias d'État, ce pour assurer l'égalité de communication entre les partis. L'épreuve, dirigée par un huissier de justice, s'est déroulée en présence des représentants des 14 partis politiques en lice, des ministères de la décentralisation, de la communication, de la CENI et membres du CNC. L'institution régulatrice des médias en République de Guinée, à travers son comité de pilotage de la couverture médiatique des élections, a retenu des émissions de débats et de déclarations sur les médias d'État pendant la période de la campagne électorale déjà débutée mercredi 29 mai à 0h. Il y a une émission qu'on appellera 5 minutes pour convaincre. Dans cette émission, vous viendrez livrer vos messages, vos programmes pendant 5 minutes. Chaque parti ou association de partis aura les 5 minutes, une émission de programme croisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 14 partis vont débattre pour venir présenter leur programme. Les débats seront animés par 1 ou 2 journalistes
qui vous poseront des questions précises pour que les Guinéens sachent qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous nous proposez pour améliorer nos conditions de vie à travers les lois que vous allez voter. Au cours du tirage, le comité a annoncé les interdits de ces émissions aux partis politiques, des interdits qui se résument aux propos diffamatoires et à l'utilisation des emblèmes de la République. L'essentiel est que les propos que vous allez tenir soient des propos qui soient conformes à la loi. Et tout ce qui est emblème du pays, c'est-à-dire le drapeau rouge, jaune, vert, l'armoirie du pays, vous ne devez pas les utiliser. Les photos des présidents ou des anciens présidents, vous ne devez pas les afficher dans votre émission. En réponse, les partis ont exprimé leurs inquiétudes sur la non-utilisation des emblèmes qui déjà sont dans les sigles et logos de certaines formations politiques, mais aussi les coupures répétées d'électricité à la RTG et la couverture médiatique de leurs activités de campagne électorale par les médias d'État à l'intérieur du pays. Des engagements ont été pris par chaque parti concerné pour résoudre ces problèmes dans le bref délai. Le CNC a précisé que toutes ces émissions seront synchronisées au même moment sur la radio et télévision nationale, les radios rurales et communautaires du pays, et des pages de communication seront ouvertes pour les partis politiques dans les colonnes du journal Horea et dans le bulletin quotidien de l'agence guinéenne de presse. Et puis, à propos de cette démarche du CNC, les partis politiques s'en réjouissent et saluent outre mesure la transparence qui a caractérisé le travail. On les écoute au micro de Benoumar Silla. On les félicite d'abord d'être promptes. Je crois que c'est une avancée que nous avons eue encore. Tous les partis étaient là, représentés. Il y a la transparence. Vraiment, on est comblé de joie. C'est de très bonnes procédures. Peut-être que dans l'exécution, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais s'ils arrivent à respecter les choses telles qu'ils ont dit, je pense que nous allons arriver à une bonne chose. Ça s'est bien passé, c'était transparent. Et là, à partir de demain, je pense qu'on sera sur le terrain pour solliciter le suffrage des Guinéens afin qu'on puisse mettre en place très rapidement la nouvelle Assemblée nationale pour que le pays sorte de cette situation. Le combat que nous menons tous les jours, c'est autour de la transparence de ces élections. Et la transparence commence à partir de là. Et je vois qu'aujourd'hui, le CNC a montré que toutes les institutions sont engagées dans ce processus de transparence. Et dans cette dynamique, la CENI n'est pas en reste. Elle a procédé ce jeudi au tirage au sort du positionnement des candidats en liste sur le bulletin de vote. C'était à la faveur d'une cérémonie qui s'est déroulée dans la salle de délibération de l'institution. Billy Nankumakonde pour les détails. Sous l'œil vigilant d'un huissier de justice, le tirage au sort du positionnement des candidats pour les prochaines législatives sur le bulletin de vote a été effectué par une personne neutre. Sur 14 partis politiques en lice, 10 ont pris part à l'opération. L'exercice consistait à définir les positionnements des différents candidats sur les bulletins de vote, tant sur la liste nationale à la représentation proportionnelle que sur la liste uninominale. Donc nous avons fait un tirage au sort qui a donné un alignement. En fonction de cet alignement maintenant, nous avons choisi en fonction de l'arrivée des partis sur cette liste qui va être le numéro 1 sur le bulletin, le numéro 2 ou le numéro 3. Pour les représentants des formations politiques présentes, cette cérémonie témoigne la volonté de la Commission électorale nationale indépendante à organiser les législatives en la date du 30 juin. C'est un sentiment de fierté pour tout le peuple de Guinée, car aujourd'hui, le visage sociopolitique change en Guinée, avec la jeunesse, bien sûr. Pour nous, participer à ces élections, c'est vraiment d'une importance capitale. Donc c'est pourquoi nous invitons tout le peuple de Guinée à la sérénité, à la paix, à la quiétude sociale, pour que nous puissions aller à ces élections le 30 juin 2013. Nous souhaitons bonne campagne à tous ceux qui compétissent avec nous. Et nous disons que le combat ne fait que commencer et le début de la démocratie, nous irons jusqu'au bout. L'opération marquée tout à l'heure par le tirage au sort des partis politiques, nous ne pouvons que nous en remettre à cela. L'huissier était à la hauteur, le conseil juridique a bien organisé les jeux et je crois que tout le monde est satisfait. A rappeler que la campagne pour ces partis politiques a été lancée ce mercredi par un décret signé du président de la République.
Au cas où ces élections se tiennent à la date indiquée, l'opposition dite républicaine ne sera pas de la partie. Le PPRG, Parti pour la prospérité et le renouveau de Guinée, a animé cet après-midi une conférence de presse. Au menu de la rencontre, la situation sociopolitique du pays, occasion pour les responsables de ce parti de prôner le dialogue pour une sortie de crise. Mohamed Malik Diallo. Une minute de silence à la mémoire des disparus des dernières manifestations de l'opposition. C'est par ce geste que le PPRG a entamé sa conférence de presse. Les responsables du Parti pour la prospérité et le renouveau de Guinée exigent le respect des lois de la République. La bonne compréhension de la démocratie n'est pas de faire tout ce qu'on veut faire ou tout ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire. Notre liberté nous autorise à aller jusque là où nous ne pourrons pas empiéter à la liberté d'un prochain. Alors c'est vous dire que la loi est pour tout le monde. Au cours de cette conférence, le PPRG a exhorté les hommes de médias à plus de responsabilités dans l'exercice de leur profession. Il y a des médias, quand tu les écoutes, ce qui te reste, c'est prendre ton fusil et aller aussi sur le terrain. Tirer sur le premier que tu vas rencontrer. La presse n'est ni de la mouvance, ni de l'opposition. Tout s'apprend. Et c'est quand tu apprends quelque chose que tu peux connaître ton droit et tes limites. Nous comptons encore entièrement sur vous et nous vous confions le peuple de Guinée. Pour terminer, le président du parti demande l'implication des institutions du pays pour une sortie de crise. Les leaders politiques n'ont qu'à véhiculer le langage de la paix. Une confrontation avec les forces de l'ordre de pouvoir, ils ne peuvent rien gagner. Les institutions républicaines, dont la société civile, de se lever et n'ont qu'à faire leur devoir. Pour que quand même chacun joue sa partition. L'autorité de l'État doit être investie. Sinon c'est la population qui est sacrifiée. Le PPRG, un parti de l'Alliance Guinée Unie pour le développement, s'est dit prêt pour les législatives prévues le 30 juin 2013. Et dans le même sillage, le directoire de la commission de suivi du code de bonne conduite des partis politiques se dit inquiet de l'évolution de la situation sociopolitique en Guinée. Dans une déclaration, cette structure a fustigé les violences enregistrées ces derniers temps dans certains quartiers de la haute banlieue de Conakry. C'était à l'occasion d'une conférence de presse qui s'est tenue ce jeudi à Conakry. Compte rendu Fanta Conté. Après le CNT, la société civile, c'est au tour du directoire de la commission de suivi du code de bonne conduite des partis politiques de monter au créneau pour dénoncer les violences enregistrées à Conakry ces derniers temps. Des violences qui ont été provoquées par des manifestations à caractère politique. Dans une déclaration, il invite les acteurs politiques à privilégier le dialogue, seule voie pour une sortie de crise. Soucieux, plus que jamais, de l'importance de la paix, la stabilité politique, économique et sociale pour le peuple de Guinée, condamne avec fermeté les violences politiques enregistrées les jours et semaines suivant la marche de l'opposition du 23 mai 2013. Réaffirme son attachement au respect de la Constitution guinéenne ainsi qu'aux conventions internationales relatives aux droits humains ratifiées par notre pays. Encourage tous les partis politiques à œuvrer inlassablement à la préservation de la paix et de la cohésion sociale ainsi qu'au retour d'une atmosphère apaisée en Guinée. Le directoire de la commission de suivi du code de bonne conduite des partis politiques a aussi exhorté les formations politiques au respect des dispositions du code, car ce document, élaboré en 2008, est une initiative des acteurs politiques. Elle vise à promouvoir la concertation et la saine émulation entre eux pour une démocratie apaisée en Guinée. Tout ce qui est en train de se passer dans ce pays est une violation flagrante des dispositions du code de bonne conduite. Par ces motifs, nous appelons la classe politique à respecter les dispositions du code de bonne conduite qu'ils ont librement signées. Alors, ne pas respecter ces dispositions, nous pensons que c'est une violation flagrante de leur engagement. Nous allons les rencontrer pour dire que ce code de bonne conduite a sa valeur encore dans la vie socio-politique de la Guinée.
Dans ce code, les partis politiques signataires se sont engagés à promouvoir un esprit républicain et l'instauration d'un climat de paix et de quiétude sociale, un engagement que les acteurs politiques semblent oublier pour le moment. La vulgarisation de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, centre d'intérêt d'une conférence de presse animée par le réseau des ONG pour le civisme, l'intégration africaine et la démocratie ROCIAD en abrégé, un vaste programme qui devrait toucher tous les pays africains. La démarche vise à promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance sur le continent. Aminata Diountou-Diallo. L'objectif de cette conférence est d'expliquer l'importance de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Il était aussi question de sa vulgarisation dans les pays africains, animée par une volonté collective quant à l'approfondissement et la consolidation de la démocratie, de l'état de droit, de la paix, de la sécurité et du développement à travers le continent. La Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Donc, ces trois éléments réunis aujourd'hui constituent des éléments incontournables ou des facteurs qui contribuent à la consolidation de la paix. La gouvernance sous-entend, dans son sens large, que tous doivent équitablement profiter des ressources. Les élections viennent entériner l'élément démocratie et gouvernance. C'est parce que moi, en tant que citoyen, vous, en tant que citoyen, nous sommes tous convaincus que ceux qui nous dirigent, ils sont notre émanation. C'est nous qui les choisissons. Si c'est nous qui les choisissons, par voie des urnes, alors nous sommes capables de les monter comme chefs et les défaire comme chefs. La vulgarisation de la charte se fera d'abord en Guinée pour imprégner les Guinéens de son impact pour le pays. Il est temps, en tant qu'acteur social, que nous partions vers les autorités étatiques pour faire un plaidoyer afin de commencer à prendre des mesures, à intégrer les contenus de ces lois-là dans le programme scolaire. En intégrant dans le programme scolaire, les enfants et les élèves vont grandir avec l'esprit de paix, l'esprit de démocratie. Les membres de la Direction nationale de l'éducation civique promettent d'accompagner le ROCIAD en vue d'une vulgarisation effective de la charte. C'est pour nous un grand plaisir d'accompagner cette jeune ONG pour vulgariser les principes et les chapitres de cette charte. Parce que, surtout pour les jeunes, 500 exemplaires seront distribués pour que les Africains soient à mesure de mieux l'appréhender. Trouver un emploi décent est devenu un casse-tête pour de nombreux jeunes Guinéens, une situation qui les expose aux sirènes de la tentation. Pour freiner cet état de fait, certaines initiatives privées sans grande influence sont créées à travers la capitale. Les précisions dans ce reportage de Mamadi Kaniseko. Parmi les problèmes qui frappent la couche juvénile figure le sous-emploi. Le taux des chômeurs ne cesse de s'accroître à tel point que trouver un premier job est le nouveau casse-tête guinéen pour de nombreux diplômés. C'est un problème qui se situe à plusieurs niveaux. Il y a d'abord un premier niveau qui est lié à la situation politique du pays. Le contexte socio-politique n'est pas favorable à l'investissement. Et s'il n'y a pas d'investissement, il n'y aura pas d'entreprise. Et s'il n'y a pas d'entreprise, il n'y aura pas d'emploi. Le second problème ici est lié un peu, c'est un problème structurel. Il y a le problème structurel qui est lié ici au contenu pédagogique de nos formations. Il se trouve qu'il y a des filières aujourd'hui qui ne sont pas adaptées aux besoins du marché d'emploi. À l'origine de cette situation, le manque d'initiative et de responsabilité chez certains jeunes et l'inadéquation entre la formation reçue et le besoin du marché du travail, d'où l'émergence des initiatives privées. À l'université Symphonia, par exemple, au-delà de la création d'un service visant à faciliter le rapport étudiant-entreprise, un salon est en préparation sur l'emploi et la formation ce samedi 1er juin. Ce salon est à l'avantage de tous. D'abord, à l'avantage des entreprises. Puisque vous savez, l'université de Symphonia, c'est d'abord un centre de création, mais aussi c'est un centre de recherche. Et donc, il y a des anciens chercheurs, n'est-ce pas, qui ont fait des projets, n'est-ce pas, à qui on donnera la possibilité de faire l'exposition de leurs projets. Donc, puisque nous formons des étudiants, il faut également que ce salon sert d'espace serré, n'est-ce pas, de contact permanent avec les entreprises, pour permettre à nos étudiants, n'est-ce pas, de pouvoir s'affirmer. Le salon doit donner la possibilité
aux différents chefs d'entreprise, d'abord de donner leur vision sur l'emploi, mais aussi de dicter leur politique de l'emploi en la matière. Et surtout de dresser, n'est-ce pas, le profil qui, à leur avis, que l'étudiant doit adopter, n'est-ce pas, pour bénéficier de l'emploi chez eux. Des opportunités à saisir, certes, pour les étudiants qui, ajoutés à une volonté politique, pourraient éviter à beaucoup de jeunes de tomber dans la manipulation. Justice dans cette édition, nouvelle étape franchie ce jeudi dans le procès des présumés auteurs de l'attaque contre le domicile privé du chef de l'État. Après les plaidoiries de la partie civile, le ministère public a fait son réquisitoire. Les peines réclamées par le procureur William Fernandez vont de la perpétuité à la peine capitale. L'acquittement a aussi été requis par le magistrat. Les précisions de Fanny Guilavoudi. Pas de circonstances atténuantes pour les accusés retenus dans les liens de la culpabilité. Les peines requises par le procureur général résonnent comme un coup de tonnerre dans le dossier du 19 juillet 2011. La réclusion criminelle à la perpétuité et la peine de mort ont été requises pour cet accusé. Le commandant Alpha Ouma Bofa Diallo alias AOB, Jean Guilabou, le maréchal des logis-chefs Youssouf Diallo, Dame Fatou Baya Diallo, vous les condamnerez à la peine de mort. Vous retiendrez contre les nommés Baba Alimou Bari, Thierno Kadou Diallo, Almami Adjibou Diallo, Mamadou Alpha Diallo, les faits de complicité, d'association de malfaiteurs, et vous les condamnerez à la réclusion criminelle à perpétuité, en application des articles 86. 15 ans de détention criminelle à temps pour 2 accusés, 10 ans de réclusion criminelle pour 2 autres et 8 ans de prison ferme avec le paiement de 800 000 francs guinéens comme amende pour un deuxième groupe d'accusés à requis William Fernandez. Mamadou Adama Mara, Mohamed Koumara Rambo, Mamadou Aliou Bari. Vous retiendrez contre eux les faits de complicité d'association de malfaiteurs. Vous les condamnerez à 15 ans de détention criminelle à temps. Alpha Ali Moubari, Ousmane Diallo. Vous retiendrez contre eux complicité d'association de malfaiteurs. Et vous les condamnerez à 10 ans de réclusion criminelle à temps. Les peines les moins sévères sont 2 et 3 ans de prison ferme, avec le paiement d'une amende pour un 3e groupe d'accusés dans le cadre de l'attaque contre la résidence privée du chef de l'État. Alpha Saliou Wad, lieutenant Ramarana Diallo, capitaine Chérif Baldé, lieutenant Lamarana Diallo, capitaine Chérif Baldé, lieutenant Ibrahima Souri Diallo, vous retiendrez ces 3 pour abstention délictueuse. Vous les condamnerez à 8 ans de prison ferme et à une amende de 2 millions de francs guinéens chacun. Monsieur Thierno Kadouba, Mamadou Maka Ba, Mamadou Lamine Bari, les faits de détention illégale d'armes de guerre et de munitions. Vous le condamnez en application des mêmes dispositions à 3 ans de prison ferme. Des accusés comme Souleymane Ba et Elhaj Boubacar Diallo ont été condamnés, autant mis en prison dans le réquisitoire par le procureur qui a également demandé à la Cour d'acquitter 8 officiers de l'armée faute de preuves sérieuses. Ces officiers sont colonel Sambarou Diamankan, capitaine Abdoulaye Diallo, capitaine Amadou Sadio Diallo, lieutenant-colonel Mohamed So, lieutenant Mamadou Yero, sous-lieutenant Mamadou Sagaliou Baldé, lieutenant-colonel Lansine Doumbouya et colonel Al-Gassi Moubari. Il revient maintenant à la Cour de décider du sort des accusés. Au chapitre des faits divers, un élève d'une vingtaine d'années a été retrouvé mort ce matin à Anta, secteur Sokov, c'est dans la commune de Matoto. Selon les informations recueillies sur place, ce jeune élève aurait été assassiné. Les habitants de la localité demandent aux autorités de prendre des mesures pour lutter contre l'insécurité grandissante à Diratouba. Orphelin de mère, Souleymane Youla, âgé de 26 ans, est élève en 12e année, des études qu'il ne pourra désormais plus achever car étant retourné à Dieu pour toujours. Souleymane a été retrouvé mort ce jeudi suite, dit-on, à un assassinat. Dépassé par les événements, son père s'en remet à Dieu. Je me remets à Dieu.
Ma femme est décédée en me laissant 3 enfants à bas âge, dont Suleiman. Je les ai élevés jusqu'à l'âge adulte. Et aujourd'hui, si Dieu a décidé de me le reprendre, je n'y peux rien. Selon les autorités, la prolifération des bars favorise l'insécurité grandissante dans leur secteur. Nous avons écrit à plusieurs reprises la prolifération des bars le long des rails, ça nous dérange. Dans l'année 2013, ça fait la 5e fois que nous remontons des cadavres. On ne peut pas, c'est insupportable. Voir un individu comme ça, tué comme un chien, qui peut accepter ça? Ici, vraiment, on en a assez. Nous voulons maintenant qu'on nous mette une police de proximité pour le long des rails ici, au moins pour qu'on puisse avoir la paix. Une situation qui inquiète de plus en plus les jeunes du quartier Anta, des jeunes qui doivent faire plus attention aux endroits et aux personnes qu'ils fréquentent. Et puis, avant de refermer cette édition d'information, la star ivoirienne du coupé décalé Didier Arafat est arrivée cet après-midi à Conakry. Il est en Guinée dans le cadre de 2 concerts pour la paix et la réconciliation nationale. Des concerts qui se tiennent vendredi et samedi au Belvédère et au Stade de la Mission. Après l'aéroport international de Conakry, Didier Arafat s'est directement rendu au groupe Évasion Guinée. Il en a profité pour se confier au micro de Fanta Conté. El Monumento, Barracuda. Je tiens à dire à tous les mélomanes qu'on est venu pour un concert de la paix. Donc le Yoruba est effectivement en Guinée. Donc j'invite tous les fanatiques à bien vouloir venir soutenir le mouvement de la paix ce 1er juin à partir de midi. En tout cas, chez nous à Abidjan, nous on a vécu ce genre d'événement. Aujourd'hui, nous ça s'agit et on est sur la même voie. Donc je tiens à dire à toute la population guinéenne que vraiment se déchirer n'est pas la solution. Il faut qu'on tire vers la paix parce que la guerre c'est des choses qui sont pas bien. Donc vraiment que les cœurs soient apaisés. Mais nous on les invite à venir oublier un peu ce qui s'est passé ici ce 1er juin parce que beaucoup de personnes ont dit que j'allais pas venir, de Bordeaux n'allait pas être là. Donc de Bordeaux il arrive demain matin il sera là. Moi je suis déjà là. Donc nous invitons tous nos fanatiques à bien vouloir venir faire la fête avec nous. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre aimable attention et excellente suite de programme à notre compagnie L'Info. C'est aussi notre site web, le www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir à vous qui nous suivez partout à Conakry.